Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Je mets ma montre, j'espère que vous allez bien. Et c'est votre humble serviteur, le très nécessaire et très humble sénateur Clétus. Oui, Ekonaman, Bamendaman, Ngiman, anglophone and proudly so. Les amis, c'est très grave. C'est très grave quand vous avez un dirigeant qui n'a pas de vision, mais qui regarde la télévision. C'est très grave quand vous avez un leader qui est un ancien star de la télévision et qui refuse de voir les choses en face et chercher à avoir de la vision. De la bonne vision pour son peuple, de la bonne vision pour analyser les situations dans le monde et comprendre la souffrance de son propre peuple. C'est très grave quand vous avez un dirigeant qui passe son temps à braquer qu'il est aimé par l'Occident, il est aimé par les Américains. C'est très grave d'avoir un dirigeant qui n'arrive pas à comprendre que l'amour des Américains, l'amour des Otaniens n'est rien comparé à l'amour de son propre peuple. C'est très grave d'avoir un dirigeant qui est un bon orateur, mais qui utilise l'oratoire pour tromper, pour continuer à mentir son peuple. C'est très grave d'avoir quelqu'un qui ne voit pas, qui ne veut pas voir les choses, la réalité en face. Et c'est même gravissime de voir quelqu'un qui pense qu'en mentant tout le temps, ça va aboutir à quelque chose. Je parle là de Volodymyr Zelensky. C'est un échec total, c'est une catastrophe pour le peuple ukrainien, c'est une pure vérité. S'il avait un peu consulté certains livres d'histoire, s'il avait essayé de lire même l'histoire des guerres, il devrait comprendre que son pays, même avec l'aide otanienne, ne pouvait jamais venir à bout de la Russie. Il devrait comprendre cela parce que, les amis, je dis encore, avant de commencer l'analyse sur une situation, vous devrez aller regarder ces mêmes situations dans l'histoire pour voir comment ça s'est déroulé. En 2000, c'était comment? En 2002, c'était comment? En 2003, c'était comment? Vous faites ce qu'on appelle un comparative study pour mieux comprendre et régler le problème. Et les Ukrainiennes qui étaient vraiment lucides ont essayé de lui dire, les conseillers, négocions avec les Russes, on met un terme à ce problème et là on avance. Aujourd'hui, tous les territoires que la Russie occupe est protégé et l'Ukraine ne peut jamais les récupérer. Tous les experts, vrai, je ne parle pas des experts de carton sur les télévisions en France, aux États-Unis ou encore au Royaume-Uni. Les amis, je vous parle des gens qui sont vrais, qui n'ont pas d'intérêt. Le colonel Beau, qui est une Suisse, d'autres en France, que j'ignore le nom, aux États-Unis sont nombreux, Donald Trump, y compris l'ancien président, même Mark Miller avait dit, avant d'aller en retraite, donc, les politiciens aux États-Unis savent que voilà la réalité de la chose. Mais comme ça les engrange les milliards, ils veulent toujours rester dans ça parce que ça les donne beaucoup de milliards au Congrès et tout ça. Et aujourd'hui, les républicains au Congrès ont stoppé cela parce qu'ils ont dit qu'on stoppe l'hémorragie. On ne comprend pas comment est-ce que cet argent est géré. Vous ne pouvez pas continuer à donner quelque chose à quelqu'un comme Oliver Twist is still asking for more, asking for more, asking for more, and asking for more. And then we just be giving him more without asking questions on how our money is being managed. It is your money. But at the end of the day, Ukrainians are going to reimburse this money. But before they give you, they have to know how you're managing the money and to know how you're going to refund the money, because the whole problem is not just giving you money and knowing that you're going to refund it. But the thing is, if you lose contact with your business or your country or your land, are you going to be capable of reimbursing that money? That is a question very intelligent people are asking themselves in the United States of America and other parts of Europe, les amis. Donc, le ministre de l'Affaires de la Défense russe, le général Sergei Shoigu, qu'est-ce qu'il dit, le général Shoigu? Il dit que, il parle de ces dernières 24 heures, qu'ils ont détruit 2 grands entrepôts d'armes en Ukraine. Imaginez la quantité d'armes qui a été brûlée par les Russes. Imaginez simplement, les amis. Et il dit que il y a plus de 200 000 soldats ukrainiens qui sont tombés. J'utilise le mot tomber, et vous comprenez de quoi je parle. Et là, il donne les chiffres palpables parce que c'est des gens qui ne parlent pas pour parler. Je voulais faire remarquer ici que
Les Russes disent ce qu'ils font et font ce qu'ils disent. Ils ne sont pas dans la communication mensongère tout le temps. C'est-à-dire que les Occidentaux, tous les jours, ils sortent quelque chose pour distraire l'opinion, parfois pour encourager les gens à donner de l'argent, pour mettre les gens toujours en alerte et autres. C'est leur pratique. Et Lavrov avait dit, lors de la 78e Assemblée générale des Nations unies, que c'est l'empire de mensonges, l'Occident. Ils ont toujours menti le peuple du monde pour les piller davantage. Mais en pensant que ça pouvait prospérer éternellement. Mais que non, même dans leur propre langue, in English, for example, they say no condition is permanent. And injustice can never last forever. Vous ne pouvez pas être dans une situation d'injustice et ça perdure éternellement. Ce n'est pas possible. Ils ont colonisé le monde entier. Ils ont obligé, ils ont appelé les Africains les tirailleurs sénégalais. Donc tous les Africains qui sont venus les sauver en Europe. Les Soviétiques ou les Russes sont venus aussi les sauver. Et ils ont obscurci cette histoire. Ils racontent ça autrement. Ils disent que c'est les Américains qui sont venus les sauver. Alors que c'est faux et archi faux, les amis. La preuve, c'est qu'à Berlin, ce sont les Russes qui étaient là-bas. L'Union soviétique russe, c'est la même chose. Ce sont les Russes qui étaient là-bas. Et c'est les Russes qui ont découvert le cadavre d'Adolf Hitler, le Führer. Donc, vous voyez que cette histoire, ils ne veulent pas la raconter à leurs enfants. Ils ne veulent pas que le monde entier sache. C'est comme le cas du Cameroun où des gens du gouvernement camerounais aujourd'hui pensent que l'histoire du Cameroun commence à 82. C'est ça. Ils ne veulent pas parler du 1er janvier 1960 parce qu'ils ont peur. Ils ont tellement menti. Ils ne veulent pas parler du 1er octobre 1961, mais ils nous parlent d'un simulacre des élections qui a eu lieu en 72 et c'est ça qui est la fête nationale d'un pays. Vous comprenez que c'est du n'importe quoi. Et je dis ça depuis longtemps que nous avons des gens qui ont été formés par la France et qui sont en train de se comporter comme s'ils sont des étrangers chez nous au Cameroun. C'était important de le mentionner aussi parce que l'histoire nous enseigne tout ça, les amis. Voilà donc Zelensky qui se pavane, ou si vous voulez, il se balade partout. Il était en Lituanie, en Estonie, et il raconte des choses. Il est devenu un prophète où il dit, oui, après nous, la Russie va venir chez vous, la Russie va vous attaquer. Voilà, si vous ne faites rien aujourd'hui et tout ça. Il est en train de pleurer comme ça parce qu'il connaît la réalité et c'est en train de le hanter. Et les militaires sont en train de lui envoyer un message fort. Nous ne pouvons pas continuer à souffrir comme ça, monsieur le président. Et pendant ce temps, vous êtes en train de faire un discours mensonger. Ça ne cadre pas avec la réalité. Tout ce que vous dites là concourt à décourager les gens même de venir combattre avec nous en disant que non, nous on est forts et tout ça, alors qu'on a besoin d'hommes. Et là, ils sont obligés de faire quoi, les amis? Chercher même les grands-mères, les grands-pères pour aller faire la guerre. Des gens incapables de tenir une arme pour aller faire la guerre aujourd'hui. C'est une pure réalité. Donc, la communication mensongère, Zelensky va prendre un trophée pour ça. Mais les amis, ce n'est pas le mensonge qui gagne une guerre. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.